avec classe et bon goût. Voilà de quelle manière les festivités du 20e anniversaire du Challenge Bell ont débuté. Fidèle à la tradition, le cocktail d'ouverture rassembla tout près de 200 personnes. Président depuis belle lurette, Claude Rousseau carbure à cet événement. Lorsqu'on regarde l'histoire du sport professionnel à Québec, peu d'événements ont pu perdurer autant d'années, 2 décennies. Alors, on a pu voir l'évolution. Et ce qui est intéressant, justement, c'est l'évolution de notre produit. L'évolution en termes de qualité du spectacle qu'on offre, l'environnement qu'on offre aux joueuses. Alors, on a été reconnu à maintes reprises comme un des plus beaux tournois. Et un des fleurons pour nous importants, c'est l'arrivée de plusieurs Québécoises qui font maintenant le tableau principal. On est très, très fiers de cela. Alors, lorsqu'on regarde ça en arrière, 20 ans, c'est long. Mais beaucoup de succès et c'est grâce à une équipe extraordinaire qui, à chaque jour, accomplit, revient, innove, change les choses et permet aux joueuses de performer à Québec. Et performer à Québec veut dire implication des gens locaux, une nécessité. C'est fondamental. Je vous dirais, d'ailleurs, on regarde le support de la communauté d'affaires. Sans les gens de Québec qui s'en occupent, les gens d'affaires de Québec n'embarqueraient pas. Alors, vous savez, c'est un tout Québec. Alors, donc, des gens de Québec en sont propriétaires, mais un support de la communauté d'affaires extraordinaire. D'ailleurs, c'est par une certaine implication que Jacques Tanguay décida d'accoler son nom à l'événement. Claude Rousseau m'avait amené il y a bien des années comme commanditaire du Challenge Bell. À l'époque où Claude était pour Bell Canada, Bell était le commanditaire en titre, mais il recherchait également d'autres commanditaires dans la région de Québec. Et Amélie Tanguay s'est fait un partenaire important du Challenge pendant plusieurs années. Claude m'a convaincu de tenter de le garder à Québec pour quelques années. Ça fait maintenant 10 ans. Et on a hâte, on a été reçus comme des rois à l'Université Laval. Mais comme tu sais, on bâtit une infrastructure année après année qu'on est obligé de détruire au bout du jour. Quelque chose d'exceptionnel. Mais à partir de l'an prochain, on va avoir une nouvelle infrastructure avec l'agrandissement du PEPS. Il va y avoir un stade ici de 3500 places pour le basket, le volleyball, le tennis. Et on va voir à ce moment-là une nouvelle envol avec le Challenge Bell. Pourquoi avoir transféré au PEPS, avoir choisi ce lieu, Jacques? Pourquoi? Bien, facilité d'accès, beaucoup de stationnement, possibilité de mettre plus de monde également, de donner le rayonnement nécessaire à une telle compétition. Les locaux également pour les joueuses, le côté santé, le côté entraînement durant le tournoi, le côté proximité et surtout l'accessibilité également pour les étudiants de tous les niveaux et également pour la population de Québec. Fait que ça a été un grand plus lorsqu'on l'a déménagé. Mais revenons à la soirée d'ouverture. C'est sous les applaudissements que la nouvelle mascotte du Challenge Bell fut présentée. En effet, Bella aura le mandat de vendre le tournoi aux plus jeunes et attirer une nouvelle clientèle lors de passages dans des endroits bien ciblés. Ensuite, la présentation des joueuses du tableau principal permet de jeter un coup d'œil à celles qui nous feront vibrer pendant 7 jours. Finalement, présente car elle exerce le métier d'entraîneur spécialement d'Eugénie Bouchard, la première championne à vie du tournoi. La Française Nathalie Tausia en a profité pour couper le gâteau d'anniversaire. De plus, l'ex-athlète a reçu un cadeau, l'ouvrage de l'artiste peintre Michel Bell, le livre Victoire. Bref, tout était prêt pour du tennis de haut niveau dans un lieu exceptionnellement bien préparé.